Hello les geeks, nouvelle vidéo ce soir. Alors, c'est une vidéo sur un artbook consacré à Lucio Parillio. Voilà, illustrateur italien qui a œuvré dans les couvertures notamment de comics, de jeux de rôle, de cartes de collection. Donc voilà, célèbre illustrateur dont vous avez dû sans doute un jour ou l'autre tomber voilà, sur ces magnifiques illustrations, notamment de Vampirella, de Red Sonja et voilà, et de tant d'autres créatures surnaturelles. Donc là, c'est un artbook aux éditions Dynamite, magnifique artbook, et plus particulièrement consacré donc à des personnages récurrents dans les œuvres de Lucio Parello, à savoir notamment Retsuna, Deja Torres, des Chroniques de Mars, et bien sûr Vampirella. Allez, on est parti. Donc voilà, première illustration. Voilà, Retsunia, magnifique. Donc l'artbook est décliné en plusieurs univers, hein. Donc on va commencer par tout ce qui touche Vampirella, Dracula. Voilà, magnifique illustration de Vampirella. Alors Vampirella, c'est pas un personnage que j'apprécie particulièrement en comics, mais c'est vrai que voilà, il dessiné par Lucio Parello, ça change le cadre de référence. Et si c'est lui qui illustrait les BD, je serais sans doute un grand fan de ce personnage. Mais malheureusement, en général, il ne s'occupe que des couvertures. Alors Vampirella est un personnage iconique, hein, dans la pop art, hein. Énormément d'illustrateurs ont dépeint ce personnage-là. Et un peu à la manière de Red Sonja, c'est un personnage qui est extrêmement populaire dans les festivals, dans les festivals de cosplay. Alors c'est un artbook à ne pas mettre bien sûr entre toutes les mains, hein, puisque dans l'univers de Lucio Parrillo, il n'y a pas voilà, de tabou, hein. C'est du sang, c'est la nudité, c'est la sexualité, c'est l'animalité. Voilà, c'est très très gothique. Voilà ici les deux muses de Lucio. Voilà, Vampirella accompagné de Retsunia. Et d'ailleurs là nous entrons dans l'univers de la barbare.
avec deux très belles illustrations, voilà, deux déclinaisons hein, d'une même image. Voilà, très très belle illustration à gauche. Alors bien sûr, un certain nombre de ces travaux sont déjà ultra connus. Mais l'avantage de ce artbook, c'est que voilà, les copies sont d'excellente qualité et de belle taille. Alors Lucio Parillo avait fait toute une série comme ça, en noir et blanc, où seul le rouge sang ou la chevelure de Red Sonja est en couleur. Voilà, c'est du plus bel effet. Il y a toute une série comme ça. Alors à la base, la tenue de Red Sonja n'est pas la tenue la plus facile à porter, hein. Elle peut même être de prime abord assez kitsch. Mais voilà, difficile de se moquer quand on voit les illustrations là, de Lucio. Donc là, on est parmi vraiment les plus belles illustrations de Red Sonja par Lucio Parillo, là. Les deux là sont incroyables, et particulièrement celle-ci là. Alors l'ouvrage n'est pas exhaustif, hein, c'est-à-dire qu'il y a plein d'illustrations de Red Sonja qui n'y figurent pas et qui sont tout aussi incroyables, mais sont sans doute aussi postérieures à cet ouvrage. Alors il faut savoir que Red Sonja c'est un personnage qui est voilà, qui sort des récits de Howard, mais qui y a une place extrêmement mineure. Voilà, c'est surtout Marvel qui a développé le personnage tel qu'on le connaît aujourd'hui, hein. Marvel qui avait également redéfini le style de Conan, hein. Il y a le Conan de Howard et de ses nouvelles, et il y a le Conan de Marvel. Là encore, là, deux très belles illustrations consacrées à Red Sonja. Vraiment un ouvrage de qualité, hein, comme les éditions Dynamite le proposent à chaque fois, hein. Ils ont fait également de très beaux ouvrages sur Vampirella et sur plein d'autres personnages de pop art, hein. Voilà, superbe illustration encore une fois là. Donc voilà, retenez bien ce nom pour ceux qui ne le connaissent pas, Lucio Parillo, immense artiste italien. Donc là, nous arrivons sur l'univers des Chroniques de Mars.
qui offre à l'auteur de nouvelles sources d'inspiration et notamment au travers de Dejah Thoris, la princesse de Mars. Lucio Parrillo a également fait d'excellentes illustrations sur Shaina, l'équivalent de Tarzan dans la jungle, dont il existe un film qui est sorti dans les années 80 ou début 90. Un personnage qui est moins populaire aujourd'hui qu'il ne l'a été, mais très très belle illustration là encore. Alors je ne sais pas si il utilise des modèles comme peut le faire par exemple Julie Bell ou Boris Vallejo. Mais c'est vrai que parfois on se pose la question. Donc voilà, un recueil vraiment complet. Donc là, on rentre dans l'univers des pirates et des zombies. Voilà, une parodie du Death Stalker de Frazetta. Et on termine par un petit sketchbook. Donc voilà, un super artbook. Et mine de rien, on arrive à pas loin de 200 pages, hein. Ça, c'est incroyable.
Voilà, c'est la fin.